Bonjour, mon nom est Pascal Auzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui consiste à installer un dispositif d'accès sous-cutané communément appelé le papillon sous-cutané et comment injecter justement un médicament via un dispositif d'accès sous-cutané. Mon pré-exécutoire a déjà été fait, je m'étais lavé les mains, je m'étais présenté auprès du patient, j'avais vérifié l'identification du patient à l'aide de son bracelet, il s'est même identifié lui-même et j'ai confirmé l'identification avec mon étiquette d'identification. J'ai expliqué le médicament que j'allais donner au patient avec les effets secondaires possibles. J'ai mis le lit à ma hauteur, j'ai vérifié les freins, j'ai assuré l'intimité du patient. Donc, lorsqu'on installe un dispositif d'accès sous-cutané, il y a des endroits à privilégier et la première région à privilégier pour un dispositif d'accès sous-cutané qui peut rester en place jusqu'à 7 à 10 jours, c'est vraiment la région thoracique et on s'en va toujours direction des mamelons. On pourrait toujours aussi y aller sur le ventre, donc sur la partie subombilicale et sous-ombilicale en direction du nombril. Donc, je vais opter pour la partie thoracique en priorité. Et les derniers sites à prioriser, ce sont les cuisses et la partie latéraux-postérieure des bras où il y a du gras. Donc, l'identification du patient est déjà faite. Donc, je vais défaire mon dispositif. Je vais déjà préparer ma pellicule transparente. Donc, ma pellicule transparente qui servira à bien adhérer, bien fixer le dispositif d'accès. Donc, j'ouvre tout de suite ma première partie, ma première pellicule et je viens la mettre contre le plafond sur le matelas pour pas que ça colle sur le matelas. Par la suite, je vais venir choisir le site où je vais vouloir venir installer mon dispositif d'accès. Donc, je vais venir ici et je vais me diriger vers le mamelon. Donc, il pourrait arriver que vous soyez pris, que l'espace est trop restreint. Donc, vous pourriez déplacer le lit pour être plus confortable. Donc, je vais venir désinfecter sur une surface de 5 cm de diamètre. Je vais déposer pour me donner un repère. Je vais mettre des gants. Donc, très important de mettre des gants. Et tout dépendamment l'épaisseur de tissu adipeux du patient, on va piquer entre 25 à 45 degrés. C'est certain que si le patient était très, très maigre, on pourrait piquer à un angle de 15 degrés. Donc, sachez que ce dispositif-là est un dispositif d'accès qui va être sécuritaire pour le patient. Et c'est important que votre aiguille soit vers le ciel, vers le plafond, biseau vers le haut pour mieux trancher la peau. Une fois que c'est prêt, hein, que c'est bien sec, le tampon, l'alcool, je viens venir faire une pincée. Donc, je viens pincer et je vais piquer à l'angle approprié selon le patient. Donc, biseau vers le haut, à un angle de 25 à 45 degrés, tout dépendamment. Je vais piquer et je vais insérer toute l'aiguille au complet. Je lâche la pincée et je tiens toujours mon ailette. Et je vais venir retirer le guide métallique au complet. Regardez bien, je tire cette surface ici, je tire dessus en maintenant mes ailettes. Je tire jusqu'à ce que tout s'enlève. Et par la suite, ça, je vais venir mettre ça dans le bac biohazard. Je pourrais le déposer sur le lit et m'en débarrasser par la suite parce que là, c'est sécuritaire. Ensuite, je vais venir mettre ma petite clampe ici, je vais venir la déposer un petit peu plus loin et je vais venir fixer mes ailettes et le bout de la canule en plastique et je vais venir la protéger pour bien l'adhérer à la peau. Donc, je viens bien l'adhérer à la peau. Je défais la dernière pellicule et je serai prêt à donner mon médicament. Pour donner mon médicament, je vais toujours utiliser cette partie-là, ça serait pour donner via une aiguille, hein, piquer avec une aiguille, mais c'est moins sécuritaire, donc on préfère toujours utiliser les dispositifs les plus sécuritaires. Donc, je vais venir désinfecter mon embout. J'attends que ça sèche.
Une fois que c'est sèche, je viens désabouter la seringue à mon aiguille. J'entre le dispositif, donc le bout de ma seringue dans mon bouchon, je la visse et je viendrai injecter tranquillement. Donc, quand je dis tranquillement, on dit que c'est 1 minute par millilitre. Donc, puisque j'ai 0,67 millilitres, ça serait peut-être un 45 secondes. Donc, j'injecterai vraiment lentement. Pourquoi on injecte lentement? C'est parce que c'est un dispositif qui peut rester en place 7 à 10 jours. Donc, si on injectait trop rapidement, on risquerait de faire des abcès stériles, une accumulation de médicaments. Donc, on veut vraiment laisser le temps aux médicaments de s'infuser, de se diffuser. Donc, j'y vais vraiment graduellement. Donc, j'injecte tout doucement le médicament. Donc, je répète, c'est 1 minute par millilitre. C'est pas grave si on prend un petit peu plus de temps, c'est davantage grave si on le fait trop vite. Le patient va ressentir souvent beaucoup de brûlures. Donc, on y va lentement. Et c'est certain que si le dispositif d'accès central était déjà installé, c'est le même principe lorsqu'on va vouloir donner le médicament. On va désinfecter mon dispositif, mon bouchon. Je vais venir visser ma seringue à mon bouchon et j'administrerai. Par contre, je serais venu vérifier ici s'il n'y a pas des signes d'inflammation. Parce qu'il y a des signes d'inflammation, c'est certain que je retirerai le dispositif d'accès sous-cutané et j'en installerai un nouveau. Quand j'ai terminé, je n'ai pas besoin d'attendre par la suite. Je peux retirer, dévisser immédiatement et je vais me débarrasser de toutes mes choses dans le bac Biohazard ainsi que mon dispositif ici. Par la suite, je vais pouvoir retirer mes gants de la façon dont vous l'avez appris. Je le mets dans la poubelle, je me lave les mains. Il va me rester une chose hyper importante à faire, ça va être d'inscrire le nom du médicament, la concentration dans laquelle j'ai prélevé, la date, heure et initiale sur l'upside, ou si vous aviez déjà un petit diachylon qui était fait pour ça, on vient le coller. Médicament, scopolamine. J'écris la concentration, donc j'avais prélevé dans du 0,6 mg par millilitre. C'est pour ça que c'est important de l'écrire sur votre étiquette, ça va être plus facile de s'en souvenir. J'ai inscrit la date, l'heure et mes initiales, tout simplement. Donc là, présentement, je vais vous montrer un dispositif qui était utilisé jadis, mais parfois, dans certains établissements, ils l'utilisent encore. On devrait de moins en moins l'utiliser parce que c'est vraiment une aiguille métallique qui va rester en place, donc plus de danger de bris cutané et aussi, pour le confort du patient, c'est beaucoup moins confortable parce que ce n'est pas une gaine de plastique qui va rester. Donc, encore une fois, la même chose, je vais sélectionner les mêmes sites. J'ouvrirai mon upside ou ma pellicule transparente adhésive à l'avance. Donc, je la dépose pour que le collant n'adhère pas au lit. Je pourrais venir désinfecter tout de suite ma zone. Donc, je vais vouloir aller vers les seins encore une fois, vers le mamelon. Donc, une surface de 5 cm de diamètre. Je vais venir déposer pour me donner un repère visuel. Je vais mettre mes gants. Donc, pendant ce temps-là, ça va bien sécher. Et ce que je vais venir faire par la suite, je m'assure que mes gants ne touchent jamais à l'aiguille. Je vais venir pincer la peau. Le biseau de l'aiguille est vraiment vers le haut. Je vais piquer encore entre un angle de 25 à 45 degrés, tout dépendamment de l'épaisseur du tissu adipeux. Donc, j'entre mon aiguille au complet. Si jamais vous aviez un patient très cachexie, vous auriez peut-être piqué entre un angle de 15, 20, 25 degrés et par la suite, vous auriez inversé votre papillon pour que le biseau de l'aiguille tourne et s'en aille vers le tissu cutané et non pas vers le tissu intradermique. Donc, je maintiendrai ça comme ça ici et je viendrai le fixer tout de suite. Donc, je viendrai le fixer immédiatement.
Et là, je vais donner mon médicament par la suite. Ce qui est important de comprendre lorsque vous donnez un médicament via un dispositif d'accès sous-cutané, c'est qu'il y a une partie du médicament qui était déjà emprisonnée dans la tubulure qui va être administrée et le nouveau médicament, il y a une partie qui va rester emprisonnée dans la tubulure et qui sera donnée la prochaine fois lors de la prochaine injection. Donc, c'est un peu le principe du nouveau médicament qui va pousser le vieux médicament. Je vais venir donc désinfecter mon bouchon vissable. J'attends que ça sèche. Je viens visser ma seringue à mon bouchon vissable et je vais venir injecter tranquillement, donc soit 1 minute par millilitre. Très important d'y aller très doucement. Par contre, ce que je vous suggère fortement, si le dispositif d'accès sous-cutané était déjà en place, on sait que pour celui-là, c'est une aiguille métallique. Elle pourrait se déplacer et causer des blessures. Donc, ce que je vous suggère, c'est facultatif, mais avant d'injecter, ce serait de soutirer pour voir s'il y a du sang ici, parce qu'on ne veut pas que ça aille dans la voie intraveineuse, hein, si on a accroché des capillaires. Donc, je viendrais soutirer un petit peu, voir s'il y a du sang. Si jamais il y a du sang qui remontait dans la tubulure, on enlèverait tout et on recommencerait à zéro. Par contre, si vous venez vous-même de l'installer, bien, on l'injecte tout de suite, donc 1 minute par millilitre. C'est vraiment le principe que là, je vais injecter le vieux médicament qui était emprisonné dans la tubulure et une bonne partie du nouveau médicament qui était dans ma seringue va rester emprisonné dans la tubulure et sera administré seulement lors de la prochaine fois. C'est pour ça que c'est important de toujours faire le vide d'air avant. Donc, si je résume, si c'est une aiguille métallique et qu'elle était déjà installée, ce serait bien de venir soutirer pour être certain qu'il n'y a pas eu de bris et que le médicament ne s'en aille pas dans la voie sanguine, mais bien dans le tissu sous-cutané. Donc, qu'est-ce que je ferai par la suite? Je me débarrasserai de ma seringue, de mon aiguille, j'enlèverai mes gants et je viendrai identifier le nom du médicament sur l'offset, sur la pellicule transparente, donc scopolamine 0,6 mg. Même si c'est 0,4 mg que j'ai donné, j'ai écrit la concentration dans laquelle j'ai prélevé, la date, l'heure et mes initiales. Donc, ce sera bon pour les prochaines fois. Je pourrais, si je voulais, venir mettre un petit collant ici pour bien tenir davantage. Il y a d'autres établissements aussi qui vont utiliser comme dispositif d'accès sous-cutané un Gelco qu'on utilise normalement pour faire installer un soluté intraveineux. On va utiliser vraiment un petit calibre, un calibre 24 qui va faire en sorte que la gaine de plastique va être très courte. Et j'aurai besoin d'un bouchon vissable. Et le vide d'air du bouchon vissable doit déjà avoir été fait. Donc, ça veut dire que j'avais désinfecté et j'avais déjà envoyé du médicament dans mon bouchon et je l'ai laissé à l'intérieur, donc tout est stérile. Donc, je vais venir désinfecter encore une fois le site où je veux venir donner mon injection sur une surface de 5 cm de diamètre. Je vais venir ouvrir au préalable ma pellicule transparente. Je vais enlever déjà la première partie pour faciliter le travail. Je vais mettre les gants. Donc, pendant ce temps-là, l'alcool va pouvoir avoir le temps de s'évaporer. Je vais mettre mon petit dispositif très près de moi. Je vais prendre mon Gelco. Je vais venir faire une pincée. Je vais piquer entre 20 à 45 degrés, tout dépendamment l'épaisseur de tissu du patient. Quand j'ai terminé, je vais venir retirer l'aiguille. Je vais la déposer ici parce que j'ai un dispositif sécuritaire. Et je viens chercher le bouchon que je viens venir connecter. On n'oublie pas que le bouchon, j'avais déjà fait mon vide d'air au préalable. Par la suite, je vais venir mettre ma pellicule adhésive. Et par la suite, je vais pouvoir donner mon médicament directement dans l'embout. Je retirerai donc mes gants par la suite. Je mets ça dans la poubelle, je lave mes mains et il me restera à venir identifier, indiquer sur la pellicule transparente le nom du médicament, la concentration à laquelle j'ai prélevé, donc 0,6 mg par millilitre dans ce cas-ci, la date, heure et mes initiales. Et voilà.